Mais on va d'abord retrouver la correspondante de France 2 à Moscou, Jennifer Nock, pour parler d'une femme qui défie le Kremlin. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors, la Russie accuse cette pilote ukrainienne d'avoir participé au meurtre de 2 journalistes russes près de Lougansk. Elle est emprisonnée, elle tient tête à ses juges et clame son innocence. Et elle a aussi entamé une grève de la faim depuis décembre. Alors Jennifer, qui est cette femme qui donne du fil à retordre à Poutine quand même ? Eh bien écoutez, il y a quelques mois, c'était encore une parfaite inconnue, mais c'est devenu, vous l'avez dit, un visage de la guerre en Ukraine. Avec ses cheveux courts, son regard acéré, Nadezhda Savchenko n'est pas une tendre, loin de là, c'est une combattante. Mais à 33 ans, cette femme n'a peur de rien et elle ose regarder la mort en face. Voilà notre reportage avec Volodya Sidorov. Gloire à l'Ukraine, crie-t-elle à ses supporters avant de plaider encore une fois son innocence. Ce n'est pas moi qui ai tué les journalistes russes, et surtout pas par haine nationaliste. Fière, déterminée, Nadezhda Savchenko est devenue une icône de la résistance. Cette pilote ukrainienne combattait dans un bataillon de volontaires près de Lougansk. Capturée en juin dernier par les séparatistes, elle a été transférée puis emprisonnée en Russie. Moscou l'accuse d'avoir participé au meurtre de 2 journalistes russes. En décembre, la jeune femme a entamé une grève de la faim. En 60 jours, elle a perdu près de 20 kilos. Aujourd'hui, sa vie est en danger, mais la justice reste inflexible. Le dernier verdict date du 10 février. Le tribunal a décidé de refuser la demande de remise en liberté conditionnelle de Nadezhda Savchenko. Sa détention sera prolongée encore 3 mois jusqu'au 13 mai. Et pour sa mère, aucun doute, Nadezhda Savchenko ira au bout de son combat. Elle est une vraie combattante. Et les militaires ont un caractère très dur. Ils veulent atteindre leur but coûte que coûte. Nadezhda a un caractère de fer. À 33 ans, Nadezhda Savchenko est désormais connue dans le monde entier comme la femme qui ose tenir tête à Vladimir Poutine. Une femme qui encourt au moins 20 ans de prison. Alors on sait que François Hollande et Angela Merkel avaient tenté d'obtenir sa libération, Jennifer, sans aucun résultat. Est-ce qu'elle peut encore espérer aujourd'hui ? Écoutez, le problème, c'est qu'elle s'affaiblit maintenant très rapidement. Hier, on a découvert de nouvelles photos d'elle. Elle était dans la fameuse cage des accusés que vous avez vue dans le reportage, mais elle était à moitié endormie sur son pupitre, la tête dans les mains ou encore allongée sur le banc. Bref, Nadezhda Savchenko ne semble plus tenir debout. Il faut dire qu'il y a 60 jours qu'elle ne s'alimente plus. Elle a même refusé les piqûres de glucose qu'on lui faisait. Soit je sors, soit je meurs, a-t-elle déclaré aux journalistes. Et le problème, c'est que vous l'avez vu, la Russie n'a pas l'air du tout décidée à la libérer, car ici, on considère que c'est une criminelle. Certains médias l'ont même baptisée, joli petit surnom, la machine à tuer en jupe. Nadezhda Savchenko pourrait donc devenir une nouvelle victime de la guerre en Ukraine. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas une victime anonyme, car en Ukraine, on la traite déjà comme un héros national et symbole suprême. Elle a même été élue au Parlement ukrainien alors qu'elle se trouvait en détention ici, en Russie. Merci beaucoup Jennifer, à très bientôt.